Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, dernier épisode d'une série d'entretiens consacrés à Illusions et tromperies en islam, édité aux éditions Orims. Donc, dans les précédents épisodes, nous avons abordé évidemment un certain nombre de chapitres sur des thématiques bien précises de vice de l'âme. Et je vais terminer aujourd'hui, pour conclure cette série d'entretiens, par le dernier chapitre qui évoque les duperies au sens large du terme, donc le ghurur au sens large du terme, et celle qui est plutôt le fait des manipulations évidemment d'Iblis. Et tout le propos finalement dans ce chapitre, dans la façon dont Al-Ghazali d'ailleurs traite le propos, c'est de s'interroger sur la façon dont cet ennemi invisible finalement agit auprès de l'homme pour tenter de le dévoyer de la voie droite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le plan dialectique notamment, il va recourir à un exemple très concret, d'ailleurs qui nous est cité par l'auteur, qui est de considérer la hayat ad-dunya, donc la vie d'ici-bas, et l'akhira sous deux angles. Le premier, c'est de dire que l'ici-bas est un doute, est une réalité, comparée à l'au-delà qui est un doute. Voilà. Donc il y a la notion de shak, vous voyez, ce qui fait référence au doute, qui est introduite par le malin démon dans sa façon un petit peu d'aborder les choses. Ça, c'est tel que se l'imaginent en tout cas les ulamas de l'époque. Et c'est de se dire que Iblis va tenter va tenter de convaincre un individu du bien fondé de sa réflexion, de dire attention, la vie là, elle est réelle, elle est palpable, tu la touches des mains. Mais l'au-delà, ce sont des promesses, et personne d'ailleurs n'est revenu pour nous dire comment était l'akhira. Et, chemin faisant, la question c'est de se dire finalement pourquoi délaisser le concret au profit du doute. Et toute la dialectique se construit autour d'un nombre comme ça de propos qui vont tenter progressivement d'éloigner l'homme finalement entre guillemets de ce doute que serait l'akhira pour l'amener à investir totalement la vie matérielle. Et le propos qui est très fort de la part d'Al-Ghazali, c'est de se dire, bon très bien, si nous considérons sous cet angle-là que la vie d'ici-bas est concrète et l'au-delà un doute. Donc il prend l'exemple emprunté donc à la vie courante qui est celui du commerçant. Et il nous dit le commerçant, lorsqu'il parcourt, donc il parle de son époque évidemment, lorsqu'il parcourt des contrées éloignées, au prix de sa vie, de fatigue, d'investissement, puisqu'il investit pour l'achat de marchandises, qu'il va parcourir de nouveau pour revenir donc à sa terre un certain nombre de centaines, voire peut-être même de milliers de kilomètres avec une marchandise, il sait pertinemment qu'il a deux options qui s'offrent à lui. Il n'a aucune certitude, et c'est ça qui est fort dans la réflexion, il n'a aucune certitude quant au fait que sa marchandise sera vendue. Donc, il est certain de l'effort qu'il a fourni, il est certain de l'investissement qui a été fait, mais il a toujours un doute quant au profit qu'il va pouvoir ou non réaliser. Et il nous dit, la vie religieuse, spirituelle, c'est exactement la même chose. Nous investissons concrètement dans cette vie d'ici-bas, donc c'est vraiment palpable, oui, mais nous sommes toujours dans le doute quant à la récompense ultérieure que nous aurons ou que nous n'aurons pas. Et si récompense il y a, nous ne savons pas quel sera, entre guillemets, le niveau de cette récompense-là. Donc cette part de doute, elle n'est pas liée au fait que l'akhira n'existe pas. Elle est liée au fait que, évidemment, ne l'ayant pas vue, ne la connaissez pas, mais nous la connaissons au travers de ce que le Coran nous en dit. Nous la connaissons au travers de ce que la tradition musulmane nous enseigne au travers des hadiths. Nous n'avons aucun doute là-dessus, mais par contre, nous ne savons pas quel sera le niveau de récompense ultérieur. Et c'est cette façon-là d'aborder les choses. Donc là, je me suis évidemment arrêté sur un détail très important, mais ce sont toutes les duperies dont va user le shaitan qui sont abordées dans le chapitre en l'occurrence, et on a évidemment des allers-retours notamment avec le fameux Talbis Iblis d'Ibn al-Jawzi. Donc vous trouverez une petite traduction, il y a une traduction partielle d'un passage pour illustrer le propos notamment de la nécessité de préserver le cœur de toute imperfection. En tout état de cause, j'ai été très heureux, de manière même très rapide, de vous présenter un petit peu ce livre-là, qui, je l'espère en tout cas, occupera une place très importante dans vos bibliothèques. C'est un travail certes académique, mais qui se lit par petites parties, par morceaux. Vous avez énormément de passages traduits, et je rappelle que la traduction a été faite par mes soins. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous y pencher, parce que c'est un livre qui est d'une actualité assez étonnante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.